Alors, avant de pouvoir mettre les mains dans le cambouis, il est important d'installer Node.js pour pouvoir l'utiliser. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va être plutôt simple parce que Node.js est un outil qui est multiplateforme. Donc, vous avez des installateurs pour Windows, Mac et Linux. Donc, si vous êtes sur Linux, vous avez deux solutions pour l'installer. Soit vous utilisez le gestionnaire de paquets comme vous avez l'habitude de le faire, soit vous essayez de compiler les sources. Alors, je ne vous cacherai pas que c'est plus simple d'utiliser le gestionnaire de paquets. Si vous êtes sur Windows ou si vous êtes sur Mac, c'est plutôt simple. Vous allez arriver sur le site et on va vous proposer deux versions. Donc vous avez la version qui est la dernière version à l'heure actuelle, donc c'est celle avec les dernières features entre guillemets. Donc dans ce que l'on va faire, nous on va pouvoir utiliser n'importe quelle version, peu importe. Et ensuite vous avez la LTS qui est Long Time Support, qui est une version qui est mise à jour plus lentement mais qui est plus stable. Donc là vous prenez celle que vous voulez. Donc moi je vais prendre la dernière parce que j'aime bien les nouveautés. Et je télécharge. Donc si vous êtes sur Windows, vous allez vous retrouver avec un .msi qui va vous servir d'installateur. Et si vous êtes sur un Mac, vous allez avoir un PKG. Donc c'est pas directement un DMG. Vous double-cliquez et vous suivez les instructions. Donc là je me consacre à Windows parce qu'en général c'est toujours là où c'est un petit peu plus compliqué. Donc cet installateur, il a l'avantage de vous faire quasiment tout à votre place. Donc vous acceptez le contrat et vous le lisez bien, c'est important. Vous descendez, vous vérifiez tout. Ensuite, vous choisissez où l'installer. Vous pouvez l'installer n'importe où sur votre système. Donc moi, je vais le laisser là où il veut se mettre par défaut. Et ensuite, je clique sur Suivant. Alors là, je vous conseille de laisser toutes les options qui sont par défaut. Donc le Node.js Runtime, c'est ce qui va vous permettre de faire fonctionner Node.js. Vous avez le NPM Package Manager. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez nécessairement utiliser. On en parlera plus tard dans cette formation. La documentation, ça, à la limite, on pourrait s'en passer. Et ensuite, le Add to Path est très important parce que lorsque vous allez utiliser Node.js, vous allez devoir, au niveau de votre terminal, lancer Node.js. Donc il faut l'ajouter au chemin de votre système. L'avantage, c'est que l'installateur le fait pour vous. Donc une fois que vous avez tout vérifié, vous cliquez sur Suivant et vous installez. Et voilà, mon Node.js est installé. Donc c'est à peu près la même procédure si vous êtes sur Mac. Donc maintenant pour vérifier que tout s'est bien installé, on va sortir notre terminal. Donc je fais Windows R et je tape CMD pour ouvrir l'invité de commande de Windows. Si vous êtes sur Mac, vous tapez terminal et si vous êtes sur Linux, vous aurez votre terminal. Pour vérifier que Node.js est bien installé, on va taper la commande node suivie de -- version. Donc ça, automatiquement, ça doit vous donner la version qui correspond à ce que vous avez installé ici. Donc moi, j'ai installé la version 6.3.1 et vous voyez que ça me donne bien ce numéro. Si on vous dit commande node found, c'est qu'il y a une erreur avec votre installation. Alors si vous êtes sur Windows, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement modifier les variables d'environnement de votre système et de rajouter le dossier contenant les exécutables dans le path de votre système. Donc les fichiers contenant les exécutables sont dans votre disque, donc là où on l'a installé. Donc moi, c'est dans Program Files, hop, et ensuite c'est Node.js. Donc si jamais c'est pas bien installé, vous mettez ce dossier-là dans le path de votre système. Mais par défaut, comme je vous l'ai dit, l'installeur fait tout pour nous, donc vous ne devriez pas avoir à faire cette étape supplémentaire. Après, deuxième chose que l'on peut installer pour travailler avec Node.js, c'est l'éditeur. C'est vrai que c'est une question qui vient souvent. Quel éditeur je dois utiliser pour écrire du Node.js ? Comme on l'a vu, Node.js utilise du JavaScript, donc n'importe quel éditeur capable d'éditer du JavaScript va fonctionner. Après, c'est l'autocomplétion qui va être plus ou moins poussée. Donc vous pouvez utiliser, si vous cherchez des choses qui sont pas très chères, Atom et Visual Studio Code, qui sont deux logiciels qui sont gratuits. Vous pouvez utiliser Sublime Text si vous avez déjà l'habitude de l'utiliser. Ou si vous utilisez déjà un gros IDE pour d'autres choses, comme PHP Storm, WebStorm ou IntelliJ, vous pouvez tout à fait les utiliser. Ils ont des plugins pour pouvoir gérer du Node.js. Je crois que PHP Storm l'a déjà parce qu'il est basé sur WebStorm. Donc voilà, vous pouvez utiliser absolument n'importe quoi. Dans la suite de cette vidéo, je vais utiliser IntelliJ tout simplement parce que c'est l'éditeur que j'ai l'habitude d'utiliser. Ça ne veut pas du tout dire que c'est le meilleur, mais c'est juste que j'ai pris mes marques dessus et je préfère utiliser l'outil qui me convient. Voilà, donc ceci étant dit, je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où on va commencer à taper nos premières lignes de code et on va créer notre premier serveur web en utilisant Node.js. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.